Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je dis bonjour à tous les téléspectateurs de KMT. Nous sommes dans l'émission Dieu fera. Et comme vous le savez, Dieu est celui qui transforme, qui guérit, qui relève, qui encourage, qui nous fait du bien jour après jour. Et en ce matin, nous sommes contents de nous retrouver. Je suis content de vous retrouver dans cette émission Dieu fera. Alors, en ce matin, je suis là seul, puisque mon frère Alain, serviteur, n'est pas présent ce matin, puisqu'il souffre de grippe. Alors vraiment que le Seigneur puisse le fortifier, le guérir, l'encourager. Alors si vous voulez bien, on va ensemble remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre bouclier, notre appui, notre secours, nous venons devant toi, sachant que tu es celui qui connaît toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans toi. Et c'est pour cela que nous faisons appel à toi dans cette émission. C'est toi qui connais les cœurs, qui connais les vies. Tu connais tout un chacun. Personne n'est caché devant toi. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher tout un chacun à travers ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu dis, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et le psalmiste pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole nous relève, ta parole nous fait du bien jour après jour. Et c'est pour cela que je te prie, cher Saint-Esprit, de permettre que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs, dans les vies, que ta parole puisse toucher en profondeur, ta parole puisse relever celui qui est faible, celui qui est abattu, celui qui est découragé, quelle que soit la situation. Saint-Esprit, c'est toi qui prends le plein contrôle, c'est toi qui prends la pleine direction, que la chair se taise, mais ce soit l'Esprit de Dieu qui nous conduit en ce matin. Alors, cher Saint-Esprit, prends le plein contrôle, la pleine direction de toutes choses. Bénis la ville qui nous reçoit, la ville de Fort-de-France. Bénis cette télé dans le nom de Jésus, KMT. Que ta bénédiction soit répandue sur cette télé, sur tous ceux et celles qui gravitent dans ce lieu, qui, là encore, qui ont une émission à enregistrer, quelle que soit la situation, tu es celui qui fait du bien. Alors merci encore de cette journée que tu nous permets de voir sous ton regard béni. Alors nous te disons merci et que toute gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, tu pries, Père, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors béni soit le nom du Seigneur. En ce matin, il est important que nous puissions parler de quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je pense que là encore, qui est important dans la vie chrétienne, qui est quelque chose que nous devons faire attention, parce que la Bible, elle est là pour, comme dit la parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Cela se trouve dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous enseigner. Il veut que nous puissions tenir compte de l'enseignement qu'il nous donne. Et il veut aussi nous convaincre. Il ne veut pas que nous nous laissons convaincre par l'ennemi, mais que nous nous laissons convaincre par Dieu lui-même. Parce que c'est lui,
parce qu'il veut aussi nous corriger. Il y a des situations, il ne nous corrige pas de façon à nous brusquer, à nous faire du mal, mais il va faire tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons dans la direction qu'il veut, que nous ne puissions pas dévier. Et il veut nous instruire dans la justice. Parce que des fois, nous sommes instruits dans la justice des hommes, la justice, toutes sortes de justice, mais il veut nous instruire dans la justice de Dieu. Et tout cela afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous pousse à sonder un sujet grave. Un sujet grave, un sujet, je pourrais dire, un sujet urgent. Parce que la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Et étant donné que nous allons parler d'un mot où nous avons déjà entendu, qui s'appelle l'apostasie. Et l'apostasie, cela veut dire l'abandon de la foi. Vous savez, on peut être dans une assemblée, on peut être dans une église, on peut être où on veut, et on a déjà abandonné la foi. On a déjà abandonné la foi. Et vous voyez que abandonner la foi, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Cela nous concerne. Nous ne pouvons pas dire cela ne nous concerne pas. Parce que nous ne savons pas à quel moment nous dévions et à quel moment nous pouvons nous trouver sur une mauvaise route. Et c'est pour cela que il est important, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4, au verset 1, 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, Cela se trouve au verset 1. Mais nous pouvons lire verset 2, etc. Mais déjà, je m'arrête au verset 1. Et vous voyez que c'est un appel. Et je crois que cet appel est encore d'actualité. C'est un appel à la vigilance du chrétien. Le chrétien doit être vigilant. Le chrétien doit sonder. Le chrétien doit avoir du discernement pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela que c'est très important. Parce que, exactement, et nous voyons que là aussi, ce message est un appel aussi à la vigilance, comme je vous ai dit, mais aussi un miroir. Un miroir, qu'est-ce que nous faisons dans un miroir? C'est que dans un miroir, nous nous regardons. Nous voyons s'il y a une petite, je sais pas, un petit bout, quelque chose qui est là, qui est sur notre joue. Eh bien, nous pouvons le retirer. Le miroir est là pour refléter ce que nous sommes. Et c'est justement, et vous voyez que ce que nous sommes, parce que la Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est important que nous puissions examiner nos cœurs devant Dieu et savoir si nous sommes encore dans la vérité. Est-ce que nous fonctionnons? Et ce n'est pas une ignorance ou une chute accidentelle, mais un abandon conscient d'une foi jadis embrasée. Et c'est vrai qu'il y a un temps où notre foi, elle était une foi qui était débordante, une foi qui était tout de suite, nous croyons, nous mettons en pratique la foi. Et à un certain moment, nous voyons petit à petit, l'ennemi de notre âme, il est en train comme si, vous savez, vous prenez l'exemple d'un oiseau, vous commencez à tailler ses ailes. Si vous taillez tous ses ailes, à un certain moment, l'oiseau ne peut plus voler. Des fois, l'ennemi est en train de faire en sorte d'affaiblir notre foi. Il place en nous une certaine incrédulité. Il place en nous une certaine froideur, une certaine de manque de confiance. Et quand la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit, des fois, nous pouvons douter de la parole de Dieu. Mais Dieu est celui, quand il dit quelque chose, il est celui
qui l'accomplit. Et vous voyez que même là aussi, l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 3, et il disait que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de séduction, un temps où vous voyez, tout est fait pour nous détourner de la parole de Dieu, nous détourner de la vérité, nous détourner des choses de Dieu. Et vous voyez que ce temps de séduction, c'est un temps que nous devons être vigilants. Parce que quand il y a une séduction, la séduction n'est pas quelque chose qui parfois qui est flagrant, mais cela va nous séduire. C'est comme si nous prenons un aliment et nous le mettons dans un hameçon. Et vous voyez, mais quand vous regardez, vous voyez l'aliment. Et comme on va à la pêche, le poisson voit l'aliment, il voit l'aliment et il va venir chercher l'aliment. Mais derrière cet aliment, à travers cet aliment, il y a l'hameçon qui va le capturer. Et vous voyez que derrière certaines choses que nous pouvons croire, qui paraît, qui est bien, mais derrière ces choses, quel esprit qui anime ces choses, quel esprit qui est derrière ces choses. Et c'est pour cela que il est dit à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et vous voyez que abandonner la foi, c'est la chose la plus grave qui peut nous arriver. Parce que nous savons que la foi, nous savons dans Hébreux 11, verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, sans la foi, il est impossible. Et une fois que nous avons perdu la foi, nous avons perdu la confiance en Dieu. Et des fois, nous, en certains moments, comment nous voyons cela? Nous cessons de nous approcher de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui, nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce que lui, il est le Dieu, le Dieu qui est debout derrière sa parole, le Dieu qui répond à ses enfants. Et nous voyons que tout cela pour nous montrer que la foi constitue une base fondamentale. C'est fondamental de la vie chrétienne. Sans foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et cela, c'est important. Et cela veut dire quand la foi n'y est plus, il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Et c'est là que le doute, la peur, va prendre place. L'incrédulité va prendre place. Et quand l'incrédulité prend place, cela réjouit l'ennemi. Mais cela ne réjouit pas Dieu. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que sans cette foi, sans cette base qui est la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais aussi de recevoir quelque chose de Dieu. Parce que si, la Bible nous dit que si nous demandons quelque chose en son nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire qu'il est important que déjà nous puissions croire en ce que nous demandons, en ce que nous disons. Quand la femme atteinte d'une perte de sang disait, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle voyait déjà sa guérison. Elle voyait tout cela. Elle n'a pas encore touché, mais elle voyait ça. Elle croyait en cela. Et c'est important que nous puissions garder la foi, croire. Et dans ces temps où nous vivons, voilà, tout est fait pour que nous ne puissions pas croire en Dieu, que nous ne puissions pas croire en la parole de Dieu, que nous ne puissions pas croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il n'a pas changé. Et vous voyez, car notre vie spirituelle repose sur la foi, elle repose sur elle. Et voilà, la foi constitue le fondement de notre expérience chrétienne. Et vous voyez que, puisque quand nous lisons Éphésiens 2, verset 8,
Et il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Nous comprenons que la foi représente la première étape de notre expérience chrétienne. Puisque à ce moment-là, nous qui avons cru, eh bien à ce moment-là, nous devons continuer à croire. Parce que si nous ne continuons pas, nous débutons non seulement notre vie chrétienne par la foi, mais nous marchons progressivement, nous marchons aussi progressivement par la foi. Et c'est important, parce que nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et c'est pour cela que nous allons lire un nouveau texte dans Romains, où l'apôtre Paul va dire quelque chose. Romains 1er, l'épître aux Romains, non, Romains 5, verset 1er, Romains 5, verset 1er, où il est dit, l'apôtre Paul dit, non, 5 1er, il dit, oui, voilà, Romains 5, mais nous allons lire plutôt avant, Romains 1, verset 16 à 17. Romains 1, verset 16 à 17. Voilà. Romains 1, verset 16 à 17. Alors il est dit, car c'est l'apôtre Paul qui dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous sommes appelés à, quand nous sommes devenus chrétiens par la foi, oui, puisque c'est le don de Dieu. Et de la même manière, nous sommes appelés aussi à vivre par la foi. Cela veut dire que vivre par la foi, cela veut dire que dans toutes les occasions qui se présentent à notre vie, nous sommes appelés à les affronter par la foi. Cela veut dire qu'il y a une difficulté, nous devons faire face à cette difficulté par la foi. Nous prenons l'exemple de David. Vous voyez que David, quand il est arrivé sur le point de bataille, eh bien là, à ce moment-là, eh bien il a vu que ce Goliath qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Mais il a affronté cet homme, ce géant, par la foi. Et combien de fois nous sommes devant des situations qui se présentent devant nous. Et des fois, nous avons peur. Et pourtant, nous avons un Dieu si grand. Nous avons un Dieu si fort. Nous avons un Dieu si puissant. Nous avons un Dieu si magnifique. Et des fois, nous avons peur de lui faire confiance. Et c'est justement, nous devons mettre notre foi en action. Et David a mis sa foi en action devant Goliath. Hein? Et vous voyez, vous connaissez le résultat et combien, David a remporté la victoire. Et vous voyez que l'apôtre Paul disait, car je n'ai point honte. Et des fois, nous ne devons point honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cela veut dire que l'évangile, elle est là, elle est vivante. Elle est la parole de Dieu. Elle est Dieu lui-même. Et c'est pour cela que nous devons croire en cette parole. Et vous voyez que même aussi dans Ésaïe 41, verset 10, là encore, le Seigneur veut encore nous rassurer. Il veut encore nous faire du bien. Dans Ésaïe, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Ésaïe, alors il est dit, ne crains rien, 41 verset 10, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors nous voyons que la foi est essentielle, la foi est vitale. La foi, eh bien, sans la foi, eh bien, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne qui puisse tenir debout. Parce que nous avons besoin de croire en Dieu. Parce que, et vous voyez, et c'est pour ça que je vous pose la question, suis-je encore dans la foi? Ou suis-je devenu un chrétien? Parce que des fois, nous pouvons croire que nous sommes dans la foi et nous sommes venus un chrétien moderne. Vous connaissez un chrétien moderne? C'est un chrétien qui vit, qui est un chrétien qui sans croix. Ça veut dire que la croix de Jésus n'est pas le point central de sa vie chrétienne. Parce que quand la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour apporter la solution à l'humanité. Et nous devons notre base, la base de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ, il est venu, il est mort, mais il est aussi ressuscité pour chacun de nous. Et vous voyez, une vie sans croix, cela veut dire que, puisque la parole de Dieu nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors nous avons besoin de croire en Jésus, mais aussi mener une vie sans sainteté. Et vous voyez, un chrétien moderne, parfois, il est dans une vie sans sainteté. Cela veut dire que tout ce qu'il fait, est bon pour lui. Et vous voyez que là aussi, le Seigneur veut aussi que nous puissions mener une vie de sainteté. Que nous puissions mener une vie de sainteté. Mais que nous puissions mener une vie aussi de persévérance. Parce que le chrétien a une espérance. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui connaît pas son lendemain. Quand il a mis sa confiance en Dieu, son lendemain est assuré. C'est pour cela qu'il nous dit de ne pas nous soucier du lendemain. Car le lendemain suffira à lui-même. Parce que Dieu a déjà pris nos lendemains. Dieu a déjà pris toute notre vie. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Et vous voyez, parce qu'une foi qui sauve, c'est une foi qui obéit. C'est une foi qui persévère jusqu'à la fin. Et vous voyez qu'une foi comme cela, eh bien, cela deviendra de plus en plus rare. Et de plus en plus rare. Parce que Jésus même lui disait dans Luc 18, au verset 8, Jésus va dire dans l'évangile de Luc, le verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Parce qu'il sait que, eh bien, des fois, là aussi, nous sommes attachés à des choses qui vont nous détourner de la foi. Et c'est pour cela que lui, l'apôtre Paul, comme il dit, mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et quand nous abandonnons la foi en Dieu, la foi en Christ, la foi en la parole de Dieu, automatiquement nous nous attachons à quelque chose. Nous allons abandonner la foi pour attacher à des esprits séducteurs. Il y a d'autres esprits qui vont prendre place, des esprits et à des doctrines de démons. Et l'apôtre Paul va exhorter, Timothée. Il va exhorter Timothée encore. Si on peut prendre 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Alors, 2 Timothée 4, nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'à 5. 2 Timothée 4. Alors, il va dire à Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion
favorable ou non. Et vous voyez que déjà, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Cela nous démontre que si ce n'est pas la foi qui nous conduit, si ce n'est pas la foi qui nous motive, si ce n'est pas la foi en Dieu qui est nous sommes basés sur cette confiance en Dieu, eh bien nous allons, quand les choses seront d'une manière difficile, quand les choses ne seront, ce sont des occasions que nous pensons qui ne sont pas favorables. Mais là, la parole de Dieu l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et au verset 3, il dit quelque chose de formidable là, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et vous voyez, quand on s'est attaché à des esprits méchants, à des esprits séducteurs, ce qui arrive, eh bien, à ce moment-là, à des doctrines de démons, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on ne va pas à ce moment-là supporter, on ne va pas supporter la sainte doctrine. Et la sainte doctrine qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est pour cela que le psalmiste disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et vous voyez que la parole de Dieu, en certain moment, nous ne voulons pas. Nous allons faire de notre mieux pour que nous ne puissions pas entendre la parole de Dieu. Nous allons nous faire une foule de docteurs, des gens qui vont, des personnes qui vont prêcher une parole qui est favorable pour nous, que nous nous sentons bien à travers cela. Nous allons nous sentir, mais nous ne voulons pas entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là que nous devons entendre. Parce que la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et nous ne devons ni retrancher, ni ajouter dans la parole de Dieu. Alors, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez, c'est leur propre désir. Ce n'est pas de chercher la volonté de Dieu, mais c'est leur propre désir. C'est ce qui leur plaît. C'est ce qui leur sont agréable à entendre. C'est ce qu'ils veulent entendre. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, eh bien, ils vont chercher ce qu'ils veulent entendre. Là où ils entendent ce qui est dit, eh bien, qui va, d'une manière qui va en sorte, faire en sorte que on va enjoliver les choses. On ne va pas dire les choses de façon dans la vérité, mais on va faire en sorte que on va l'envelopper, on va passer à côté, on va essayer de donner une forme de vérité, mais en réalité qui n'est pas la vérité. Et vous voyez, foule de docteurs selon le propre désir, détournant l'oreille de la vérité. Vous voyez, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Mais 3. Et là, c'est très important. Il dit il dit à Timothée, mais 3. Quand je m'adresse aussi à chacun de nous, mais 3. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et cela montre que c'est un combat jour après jour. Et nous devons avoir le discernement. Et vous voyez que quand nous lisons tout cela, à l'époque de Paul, le déclin de la foi avait déjà démarré. Ce n'est pas aujourd'hui que le déclin de la foi a commencé. Ça avait déjà démarré. Et si vous voulez bien, c'est pour montrer que c'est déjà dans le ciel où Satan avait déjà, l'orgueil s'était emparé de son cœur. Et combien que, il a voulu prendre la place de Dieu. Et des fois, l'orgueil va prendre place. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. C'est important que nous n'essayons pas de vivre une vie d'orgueil. Essayons de prendre la place. Et vous voyez, n'est-ce pas ce temps d'apostasie que nous vivons
avant que Jésus revienne. C'est ce temps-là que nous vivons. Et vous voyez, c'est un temps que nous vivons. Nous vivons dans un monde où il y a tant de dérèglements, tant de confusion. Nous voyons quelque chose que nous pouvons voir. Le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Et pour que nous puissions faire face à ces choses, que nous puissions être, il faut que nous soyons enracinés. Il faut que nous soyons attachés à la parole de Dieu. Il faut que la parole, que la parole soit dans nos cœurs. Pas simplement que la parole soit dans la Bible sous nos bras, mais la parole est dans nos cœurs, dans nos vies. Que ce soit une réalité. Nous vivons cette parole. Et vous voyez que le Seigneur connaît. Le Seigneur, pour chacun de vous qui m'entendent là, le Seigneur connaît parfaitement nos cœurs. Et nous demande d'être saints comme lui, il est saint. Et c'est là la chose. C'est qu'il est saint, mais il veut aussi que nous soyons saints. Alors c'est pour cela qu'il nous demande, et l'apôtre l'apôtre Pierre va dire une exhortation à la sainteté. Nous pouvons trouver cela dans 1 Pierre. Nous allons le prendre, 1 Pierre. 1 Pierre. Alors, 1 Pierre. Alors, 1 Pierre 1. Alors, nous allons lire à partir du verset 13. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. C'est une exhortation à la sainteté. Et nous voyons qu'il est important que nous soyons conscients. La Bible dit, c'est pourquoi 1 Pierre 1, à partir du verset 13. Alors il est dit, c'est pourquoi, saignez les reins de vos entendements, soyez sobres, ayez une entière persévérance, une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Vous voyez qu'autrefois, il y avait des choses que nous convoitons. Des fois, nous cherchons notre propre intérêt. Mais là, le Seigneur est en train de nous dire que nous devons être des enfants obéissants. Des enfants obéissants, des enfants qui obéissent à Dieu, qui obéissent à sa parole. Et de ne pas nous conformer, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ça, c'était autrefois. Et autrefois, je convoitais ces choses, je convoitais telle chose, je vivais comme cela. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il dit, quand vous étiez dans l'ignorance. Parce qu'il y a un temps dans l'ignorance. Mais là aussi, nous ne sommes plus dans ce temps d'ignorance. Et là, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Car je suis saint. Alors vous voyez, et vous voyez, et là il est important que nous soyons saints. Et voilà que il est important aussi de commencer, l'apostasie a commencé déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a commencé déjà dans le ciel. Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de se détourner de son Créateur. Et l'apostasie, c'est le fait aussi de se détourner de son Dieu, de se détourner de notre Dieu, de se détourner de la foi, de se détourner de la confiance en Dieu. Et pour se glorifier lui-même. Pour se glorifier lui-même. Il a cherché à se glorifier lui-même. Et nous savons une chose, c'est que la gloire revienne à Dieu. La gloire ne revient pas à la créature, toute la gloire revient à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a essayé, nous pouvons trouver cela dans Ézéchiel,
Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, où il est dit, versets 14 à 15. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée chez toi. Et nous pouvons voir dans un autre passage, dans Ésaïe, Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14, les versets 13 à 14. 14, versets 13 à 14, où il est dit, tu sais, en ton cœur, je monterai, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Et nous voyons qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'il puisse être glorifié, il puisse être au-dessus de Dieu. Et c'est ça. Et l'apostasie commence donc par un désir de s'élever. Et vous voyez et c'est pour cela que la Bible nous dit que c'est Dieu qui doit nous élever au temps convenable. Nous n'avons pas à nous élever. Nous n'avons pas à chercher l'élévation. Nous n'avons pas à chercher de gloire. Nous n'avons pas à chercher de titre. C'est Dieu. Il fait comme il veut. Alors voilà, il a essayé de s'élever. Pardonnez-moi. Il a essayé de s'élever, au lieu de se soumettre. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui s'élèvent, ceux qui croient dans leur cœur, qui sont supérieurs, qui sont meilleurs, qui n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, au contraire, Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il a essayé, au lieu de se soumettre, il s'est élevé. Il s'est élevé. Et au lieu de chercher l'adoration, au lieu de se soumettre et de chercher l'adoration, il cherche l'adoration au lieu d'adorer Dieu. Et vous voyez que c'est là que nous voyons que des fois, il y a des personnes malheureusement qui cherchent une adoration d'une manière, qui cherchent une gloire, une vaine gloire. Mais Dieu, c'est pas l'homme. Nous ne devons pas donner gloire à l'homme. Nous devons donner gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. Et bien, là, au lieu de se soumettre, de chercher, au lieu de soumettre, il va chercher l'adoration. Il va chercher l'adoration au lieu d'adorer Dieu. Et c'est Dieu qui mérite l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu serviras lui seul. Alors, au lieu de... Et vous voyez qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que nous voyons dans ces temps que nous vivons, cela existe. Eh bien, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Au lieu d'adorer Dieu, il va s'aimer lui-même plus que Dieu. Et vous voyez que c'est là aussi. Et nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Mais là, il veut qu'on puisse l'aimer plus que Dieu, au lieu de donner gloire à Dieu. Et vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 3. Si nous prenons 2 Timothée 3,
2 Timothée 3, à partir du verset 1er à 5. Et vous voyez que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous devons faire très attention. Très attention. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Vous voyez là, l'égoïsme qui prend place. Et nous voyons que on cherche à toujours se faire du bien, à toujours chercher son propre intérêt. Son propre intérêt. Ils sont égoïstes. Et il dit amis de l'argent. Amis de l'argent. Ils sont fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Vous voyez, de plus en plus, nous vivons dans un temps où les gens deviennent insensibles, ils sont de plus en plus insensibles à la souffrance des autres, insensibles à bien des choses. Et vous voyez, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et vous voyez, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Parce qu'ils cherchent ceux qui font leur intérêt avant, plus que Dieu. Et puis, il dit au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et là, l'apôtre Paul va dire quelque chose à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous voyons que c'est important. C'est important parce que pourquoi? Parce que et c'est là, nous voyons de plus en plus, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous entendons. Nous entendons. Et vous voyez que toutes ces choses-là, c'est les racines de l'apostasie, les racines qui suivent l'apostasie, parce qu'on est attaché à d'autres choses. On n'a pas cet amour pour le Seigneur, cette foi, cette confiance dans le Seigneur. Et vous voyez que là aussi, il y a l'amour du monde. Et nous pouvons prendre ce texte dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et vous voyez que là, c'est important. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions le plaire. C'est que nous puissions mener une vie qui le glorifie. Et vous voyez que tous ceux qui aiment le monde deviennent ennemis de Dieu directement. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres. Cela veut dire que on devient tout de suite, si on aime le monde, tous ceux qui aiment le monde deviennent ennemis de Dieu directement. Et devenir amis avec le monde conduira l'homme à renier Christ sans se rendre compte. On va même pas se rendre. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions sonder nos cœurs, que savoir où nous en sommes, hein, que nous puissions sonder nos cœurs. Et c'est important. Parce que là aussi, et comme je vous ai dit, que la croix de Christ, et c'est pour cela que nous devons faire très attention.
Nous allons lire un autre passage dans Philippiens. Philippiens 3, versets 18 à 20. Philippiens 3, versets 18 à 20. Philippiens 3, versets 18 à 20. Alors il est dit, car, alors l'apôtre Paul, on peut lire un petit peu plus haut, au verset 16, il dit seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Cela se trouve dans Philippiens 3, j'ai déjà lu le verset 16 et 17. Alors je passe au verset 18. Car il y en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent reparlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leurs fins seront la perdition et ils ont pour Dieu leur ventre. Et vous voyez que ils ont pour Dieu leur ventre. Et ça doit nous interpeller. Quand la parole de Dieu nous dit, il nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes mariaient leurs enfants. Les hommes, ils étaient dans leur train-train. Ils étaient dans leur habitude. Mais ils se font plaisir. Oui, ils se font plaisir. Mais vous voyez que se faire plaisir, ils ont pour Dieu, avec un petit D, ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais ils pensent qu'aux choses de la terre. C'est comme si ils sont là, ils sont en train d'amasser des trésors sur la terre. Mais la Bible nous recommande de chercher les trésors dans le ciel. Là où il n'y a pas de... rien ne va... si nous amassons des choses là-haut, eh bien, ce sont des choses qui sont éternelles. Ce ne sont pas des choses qui sont passagères. Et là, nous devons faire attention. Mais, parce qu'il dit, mais notre cité, à nous, en tant que chrétiens, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire pour le pouvoir qu'il a assujetti pour toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et c'est important que nous puissions demeurer fermes. C'est pour cela que l'apostasie est en train, c'est l'abandon de la foi. Et ce qu'il nous faut, c'est demeurer ferme. C'est demeurer ferme. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. La croix n'est pas le point central. La croix de Christ, c'est pas ce qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est le boire, c'est le manger, c'est leur ventre, c'est ce qu'ils pensent, c'est leur propre désir, c'est la manière qu'ils veulent fonctionner. Et Dieu est celui qui ne prend pas plaisir à cela. Il ne prend pas plaisir à cela. Et vous voyez que qu'est-ce qui va se passer? C'est que il est important que nous puissions garder nos cœurs attachés à la parole de Dieu. Et dans Hébreux 10, nous allons lire les versets 23 à 27. Hébreux 10. Hébreux 10.
Alors 23 à 27. Alors on va lire à partir du verset 22. Il est dit, approchons, alors Hébreux 10, à partir du verset 22. Il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Au verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous voyons qu'il est dit que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et il veut aussi que nous soyons fidèles. Fidèles à la parole, fidèles à son évangile, fidèles à sa parole. Et il va dire au verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Au verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé, on va s'arrêter là. Alors vous voyez que là c'est important que nous puissions garder la foi, que nous puissions garder dans nos cœurs. Il est important de renoncer à la colère, de renoncer à toutes ces choses. Nous pouvons trouver cela dans Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 4. Et c'est pour cela qu'il dit, il nous dit à partir du verset 4, Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, car que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui. Et il dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et vous voyez que des fois nous disons, Dieu est avec nous. Mais vous savez, c'est nous qui attirons la grâce de Dieu. C'est nous qui menons par notre vie, par notre foi, par notre confiance en Dieu. Alors c'est important que nous puissions veiller sur nos cœurs. C'est important, nous allons conclure. C'est important que nous puissions veiller sur notre cœur. Hébreux. Nous allons retourner dans Hébreux. Hébreux 3, versets 12 à 15. Hébreux 3, verset. Oui, il est dit, verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui,
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et c'est pour cela qu'il dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Et nous voyons que c'est important que nous puissions veiller sur notre cœur, mais c'est important que nous puissions être enracinés dans la vérité. 3 Jean, nous regardons dans 3 Jean 1er, verset 4. Et l'apôtre Jean disait, « Je n'ai pas plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et vous voyez, c'est important que nous soyons enracinés dans la vérité. Et nous devons combattre le bon combat de la foi. Et nous pouvons trouver cela dans Jude 3, puisque Jude a un seul chapitre. Alors Jude, c'est tout près. Jude 3 et 4. 3 et 4, qu'est-ce qu'il est dit? Alors il est dit au verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » C'est une fois pour toutes. Et c'est la question qui se pose. Suis-je encore dans la foi? Et nous devons apprendre à compter, rester dans cette foi ferme. Dans Hébreux 6. Hébreux 6, versets 11 à 12. Hébreux 6, versets 11 à 12, où il est dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Et nous devons apprendre à compter sur la grâce de Dieu, apprendre à compter jour après jour. Et c'est là que nous devons, parce qu'il est dit que mon juste vivra par la foi. Et ce temps d'apostasie, que nous puissions avoir du discernement et reconnaître le vrai du faux. Alors, si vous voulez bien, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous montre combien que nous devons faire attention, combien que dans ces derniers temps, oui, nous voyons qu'il y aura tellement de choses qui vont se faire, que nous allons confondre. Mais tu veux que nous puissions avoir le discernement. Tu veux que nous puissions être attachés à ta parole. Comme tu as dit, il est écrit, quand Satan t'a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais tu as dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ta parole est la vérité. Et nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs. Et nous voulons, et puisque tu dis dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et tu dis qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous avons besoin,
pour réussir, nous avons besoin d'être attachés à ta parole, de lire encore ta parole, de mettre en pratique ta parole, de vivre selon ta parole. Alors Seigneur, ce temps d'apostasie, ce temps où bien des personnes vont renier la foi. Mais là encore, je te prie dans ta grâce de toucher les cœurs, de toucher les vies, de toucher tout un chacun, de permettre de toucher leur cœur pour qu'ils puissent faire vraiment un état des lieux pour savoir s'ils sont encore dans la foi. Parce que tu reviens chercher ton église, tu reviens chercher tes enfants. Alors en cet instant, je te dis merci de ce que tu touches, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne, dans le nom de Jésus, et que vraiment, que toute gloire te revienne, parce que tu es notre Dieu, et tu veux notre bien, et que ton nom soit béni en toutes choses. Et je t'ai prié, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, et pour ta gloire. Amen. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, et que toute gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie grandement. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.